La Bible dit, ils ont reçu la parole comme nous l'avons fait, mais la parole ne leur a pas profité et qui ne s'est mélangée à la foi en ceux qui l'ont entendue. Alors, écouter la parole de Dieu n'est qu'un stade, ce n'est qu'un pas et ce n'est pas le seul pas à faire. Vous devez écouter la parole, vous devez la croire, vous devez la recevoir et obtenir la grâce pour agir selon la grâce qui active les prophéties. Alléluia. Alors, très rapidement, je vais partager avec nous quelques analogies pour nous encourager avant de descendre dans le message du jour. J'ai noté 4 choses ici dans mon carnet qui doivent constituer de très fortes résolutions pour tout le monde et très surtout pour toute personne qui sera connectée à ce message. Ce sont 4 choses que Dieu a mis à mon esprit pendant que je priais pour nous. Alors, première chose, c'est que vous devez prendre la décision d'aimer Jésus comme vous ne l'avez jamais fait auparavant en cette année 2023. Je vais vous dire la vérité, cela paie d'aimer Jésus. Il ne s'agit pas seulement de servir Jésus-Christ, mais cela paie d'aimer Jésus-Christ. Et je crois fermement que cette année 2023 est une année pendant laquelle Dieu va démontrer clairement combien il est important de l'aimer. Alléluia. Et s'il est vrai que l'Église qui est l'épouse de Christ, l'Église y compris vous, est l'épouse de Christ, alors il va démontrer de façon pratique qu'il est un père responsable, un époux responsable et également notre sauveur. Alléluia. Cela paye d'aimer Jésus-Christ. Aucun œil n'a jamais vu, aucune oreille n'a jamais entendu. Et aucun homme n'a jamais imaginé ce que Dieu a en réserve, non seulement pour ceux qui le prient, non seulement pour ceux qui vont à l'église, mais plutôt pour ceux qui l'aiment. Il existe une dimension au-delà de celle de l'étude biblique. C'est également une dimension au-delà de celle de la prière et du jeûne. Et c'est une dimension de ceux-là qui sont passionnément amoureux de Jésus. Alors, remarquez que je n'ai pas dit Dieu, parce que Dieu signifie plusieurs. Mais nous parlons ici plutôt de Jésus-Christ, le Fils bien-aimé du Dieu. Alors, vous devez prendre la décision. Il faut que cela devienne une résolution passionnée et très forte pour vous, et surtout selon l'Esprit en cette année, que comme jamais auparavant, vous allez aimer Jésus-Christ en cette année, pour qui il est, et aussi une résolution à le servir. Deuxième chose à faire. Vous devez vous engager cette année 2023 à la prière, à l'étude de la parole et également à la communion fraternelle. J'ai reçu ceci très très fortement dans mon esprit. Prenez note, c'est très sérieux. Vous devez vous engager comme jamais auparavant à la prière, à la parole et à la communion fraternelle. Il est vrai que nous avons reçu beaucoup d'enseignements, mais il y a également plusieurs autres enseignements de messages qui ont été inspirés, préparés pour cette année pour nous encourager, nous exhorter. Vous devez alors vous dédier à la prière. 18, verset 1, il a donné une parabole qui dit que les hommes doivent toujours prier. Il est dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, « Priez sans cesse ». Jacques 5, verset 13 dit « Si quelqu'un parmi vous est malade dans la souffrance alors qu'il prie ». Marc 11, verset 24, c'est pourquoi je vous dis « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Alléluia. La prière est une clé très puissante et aussi le ministère de la parole de Dieu. Acte 6, verset 4 qui dit « Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Acte 20, verset 32, il dit « Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut étudier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » Jean 1, verset 3 qui dit « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Toute chose a été faite par la parole de Dieu. Alors donc, vous devez vous dédier au ministère de la parole de Dieu et également à la communion fraternelle. Il est écrit, ne négligez pas le rassemblement des frères comme il en est de coutume. 133 verset 1 qui dit,
Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et ensuite, il dit, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe, et sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. Et enfin, il dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et je vous ai déjà appris qu'il y a certaines bénédictions de Dieu que vous ne recevrez jamais en étant dans votre lieu secret de prière, en étant exclu de tout le monde. Et ces genres de bénédictions dont je parle sont destinés à être distribués, envoyés à tout le monde pendant que l'on est en communion, en rassemblement avec les frères. Quel que soit votre degré en spiritualité, il y a des dimensions de l'esprit que vous ne pourrez toucher seulement par vos prières personnelles. Cela forcément aura besoin d'un rassemblement, de la communauté, la présence de la communauté pour que vous puissiez recevoir cela. Et n'oubliez pas, il a dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Les apôtres ont compris ce principe et c'est pour cela que chaque fois après leur retraite spirituelle, personnelle et individuelle, ils vont toujours retourner ensemble. Alors donc, comme j'ai dit, vous devez vous dédier à la prière, vous dédier à la lecture, à l'étude de la parole de Dieu et également à la communion fraternelle. Il est dit dans Acte 2, verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et que s'est-il passé alors au verset 43? Il dit, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Donc, on doit se consacrer à la prière, la parole et la communion fraternelle. Maintenant, voici la 3e résolution que vous devez prendre en cette année 2023 en esprit. Vous devez vous déterminer à faire des progrès tangibles, des progrès visibles et évidents dans votre vie, intérieurement comme extérieurement. Et je peux vous dire que ceci est très puissant car le Saint-Esprit me l'a mis à cœur et je l'ai reçu de façon très très forte pendant que je priais. Vous devez être déterminé à faire de progrès évidents avec votre vie et également dans votre vie. Voici une année que vous devez vous refuser de perdre du temps et décider qu'il doit y avoir des changements constructifs dans votre vie. Je parle bien ici de changements notables, des changements évidents, des changements palpables. Dans le livre de Exode, chapitre 14, à partir du verset 14, quand Moïse conduisait le peuple d'Israël hors d'Égypte pour les faire traverser la mer Rouge, après avoir calmé le peuple, Moïse se retourna vers l'Éternel et se met à lui parler, à l'appeler. Et l'Éternel lui dit, mais pourquoi m'appelles-tu? Alors nous allons voir le verset 15, il dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Vous avez au-dessus de votre peuple un mandat de berger et c'est à vous de leur faire comprendre qu'il n'y a pas de stagnation, qu'il n'y a pas à s'arrêter. C'est à vous de leur faire comprendre que même si la mer Rouge se dresse devant eux, ce n'est pas une excuse pour rester figé, ce n'est pas une excuse pour ne pas bouger. Et voici donc comment s'expriment les pensées de Dieu. Dans la tête de Dieu, pour Dieu, il ne devrait pas avoir d'excuses. Il ne devrait pas avoir de raison pour laquelle il n'y aurait pas de progrès, qu'il n'y aurait pas d'avancement dans votre vie. Et voici comment Dieu pense. Dieu dit en fait, et il importe peu que Pharaon soit derrière vous en train de vous pourchasser. Il importe peu que vous voyez la mer Rouge se dresser devant vous. Parce qu'en réalité, la mer Rouge et Pharaon ne sont pas le vrai problème. Moi, le point que je fais ici, c'est que le peuple doit bouger. Le peuple doit se mettre en marche. Peu importe ce qui l'entoure, peu importe ce qui se passe. Il ne doit pas avoir de raison, aucune excuse pour ne pas bouger, pour ne pas avoir d'avancement.
Donc, cette année, vous devez avoir cette mentalité. Vous devez avoir cette mentalité de bouger, d'avancer malgré ce qui se passe autour de vous. Peu importe ce que vous voyez, car ce que vous voyez, en fait, importe très, très peu. Ce que vous voyez n'a pas de valeur, n'a pas d'importance. Le plus important ici, c'est que vous devez vous décider à bouger, à avancer, à aller de l'avant, à faire des progrès. Votre pays ou votre continent ne doit pas constituer une excuse pour vous. Les élections ne peuvent pas constituer une excuse pour vous. La situation économique de votre pays ne peut pas constituer une excuse pour vous. Et même la présence des ténèbres autour de vous ne doit pas être une excuse. La Bible n'a-t-elle pas dit que celui qui vient d'en haut est au-dessus de toute chose? Écoutez, si vous n'avez pas une mentalité de gagnant, c'est que vous êtes déjà déchu depuis le mois de janvier. Vous devez donc vous décider cette année. Imaginez qu'un homme se tienne devant Dieu et se mette à se plaindre alors qu'il a un compte à rendre à Dieu. Et c'est lui qui commence à se plaindre disant que voici la mer rouge se dresse devant moi, que dois-je dire au peuple? Et Dieu ne lui a pas répondu, va leur dire d'examiner ou d'analyser la mer rouge. Dieu a plutôt dit, va leur dire d'avancer. Maintenant, vous allez élever une prophétie pour vous-même, vous allez dire, va de l'avant. Vous allez répéter encore une fois, va de l'avant. Prophétisez à vous-même, dites, va de l'avant. Dieu n'a pas dit commencer à tourner autour, car tourner en rond ou tourner autour ne veut pas dire avancer. En fait, se mettre à tourner autour, c'est de la... En fait, vous savez que les malades mentaux, on les appelle les baladeurs parce qu'ils vont et viennent et ils tournent. En fait, vos pas doivent être toujours constructifs, toujours être objectifs et dans le but d'avancer. Et ce n'est surtout pas parce que vous voyez du mouvement qu'il y a de la progression ou qu'il y a de la... Car quelqu'un pourrait être en mouvement et être en train de... Mais avancer ici, signifie simplement que vos pas doivent suivre les uns après les autres. Un pas doit toujours être en avance sur l'autre pas au fur et à mesure. Et comme ça, vous avancez vos projets. Cela veut dire que vous n'allez pas avancer jusqu'au mois d'avril et puis soudainement, vous vous retrouvez encore en février. Non. Alors, prophétisez encore sur vous-même et dites, va de là. Vous devez vous déterminer à aller. Cela veut dire que si cette prophétie vous concerne et si vous la trouvez vraie, si vous la considérez, le mois le moins important pour vous devrait être le mois de janvier. Et donc, quand vous allez entrer dans le mois de février, mars, avril, mai, vous ne devriez en aucun cas retourner en arrière et commencer à souhaiter encore avoir le mois de janvier. Car la Bible me dit dans Proverbe 4, verset 18, que le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Alors répétez à vous-même de plus en plus. Et donc j'avais dit le premier point, aimez Jésus cette année comme vous l'avez jamais fait auparavant. Le deuxième point, j'ai dit, vous devez vous dédier à la parole de Dieu, à la prière et à la communion fraternelle. Et j'ai dit le troisième point, déterminez-vous à faire des progrès tangibles, des progrès palpables avec votre vie et dans votre vie. Il y a beaucoup d'entre vous ici maintenant qui m'écoutez, qui êtes supposés être global parce que vous portez une onction. Il y a une onction particulière que Dieu a déposée sur vous pour faire des exploits mondiaux. Vous avez permis à la médiocrité de se poser sur votre destin et vous vous donnez des excuses futiles, des excuses inutiles, des excuses sans importance. Je dois vous dire que cette année, Dieu est en train d'ouvrir une nouvelle porte pour vous. Dieu vous offre une nouvelle chance en cette année. Et maintenant, le quatrième point, la quatrième chose que je m'en vais vous livrer pour nous encourager en ce début d'année. Alors, en tant que ministre de Dieu et en tant qu'Église, vous devez vous décider que cette année, vous devez être une bénédiction et que votre vie doit être une bénédiction. Alors, décidez-vous de façon délibérée. Ne supposez jamais que vous êtes une bénédiction parce que c'est les personnes que vous bénissez qui viendront vous dire en retour si vous êtes effectivement une bénédiction ou non. Donc, vous ne pouvez pas supposer, d'accord, ou conclure que vous êtes une bénédiction.
Vous ne pouvez en aucun cas être une bénédiction sans qu'il y ait des témoins qui en témoignent. Il est alors impossible de dire que vous êtes une bénédiction sans que vous ne soyez capable de pointer du doigt qui vous avez béni ou qu'est-ce que vous avez béni.